À mon tour de vous souhaiter la bienvenue à cette deuxième soirée du 4e Forum Veritas de Nice. Et vous savez que le thème est l'amour. Ce soir, aimer son prochain, utopie ou réalité? Et j'aimerais vous présenter nos deux débatteurs de ce soir. Monsieur le ministre, monsieur Luc Ferry, bonsoir. Vous êtes agrégé de philosophie et de sciences politiques, docteur d'État en sciences politiques. Vous menez une carrière de philosophe, d'essayiste, d'universitaire et d'homme politique. Vous avez été professeur à l'Institut d'études politiques de Lyon, à l'Université de Caen ainsi qu'à Paris 7. Et vous avez été à l'origine de la fondation du Collège de philosophie. Ministre de la Jeunesse, de l'Éducation nationale et de la Recherche entre 2000 et 2004. Vous êtes membre du Conseil économique et social, membre du Conseil d'analyse économique, vice-président de l'Agence du service civique, chroniqueur à LCI et au journal Le Figaro. Luc Ferry, vous êtes aussi l'auteur de nombreux livres, dont Qu'est-ce qu'une vie réussie, Apprendre à vivre, traité de philosophie à l'usage des jeunes générations, La sagesse des mythes, Apprendre à vivre, La révolution de l'amour. Et à l'occasion de la sortie de votre tout dernier livre, qui est assez récent, me semble-t-il, intitulé Anticonformiste, voici ce qu'on peut lire un peu partout à votre propos. Qui est vraiment Luc Ferry? Philosophe aujourd'hui plébiscité comme l'un des 3 intellectuels français les plus influents, il passe souvent pour un héritier doublé d'un brillant normalien. Dans son nouveau livre, Luc Ferry dévoile le milieu modeste d'où il est issu et son adolescence à la campagne, entre une scolarité à la maison et l'influence d'un père gaulliste et pilote de course qui fournissait clandestinement des armes aux républicains espagnols. Par où l'on comprend mieux le mouvement et les étapes d'une pensée qui a toujours privilégié l'éthique de la responsabilité sur les pseudo-morales de l'indignation comme de la contestation réactionnaire. Merci beaucoup d'avoir accepté de participer à ce débat et nous nous réjouissons de vous entendre. Monsieur Henri Blocher, bonsoir. Vous êtes docteur en théologie de la Faculté libre de théologie protestante de Paris, ainsi que Doctor of Divinity de Gordon Conwell Theological Seminary des États-Unis. Pardonnez mon accent. Je n'ai pas le doctorat de la fac de Paris. Hein. Vous avez été professeur de théologie systématique au Wheaton College. Vous êtes doyen honoraire à la Faculté libre de théologie évangélique de Vaux-sur-Seine. Vous donnez toujours des cours, m'avez-vous dit. Vous étiez président de l'Association européenne des théologiens évangéliques. Vous avez occupé des fonctions importantes au sein de l'Alliance évangélique mondiale, notamment dans une commission qui arbitrait le dialogue entre le Conseil pontifical pour la promotion de l'unité chrétienne. Vous êtes auteur de nombreux livres, dont Christologie, Révélation des origines, Le début de la Genèse. Henri Blocher, vous êtes marié et vous avez 3 enfants et, si le calcul est bon, 7 petits-enfants. Voilà. Alors, je vous rappelle rapidement les règles que je suis chargé de faire observer ce soir. Donc, dans un premier temps, nous allons écouter monsieur Henri Blocher nous exposer son point de vue sur aimer son prochain, utopie ou réalité. Ensuite, nous aurons un tout petit temps mort pour une question pratique de changement de DVD dans l'une des 2 caméras. Ensuite, ce sera à monsieur Luc Ferry de nous donner son point de vue sur le sujet. On aura encore une petite pause technique parce qu'il faudra encore changer sur une caméra. Et ensuite, nous les écouterons débattre et se poser des questions mutuelles pendant 20 minutes. Et c'est à la suite d'un dernier changement de DVD que vous pourrez poser vos questions et vous aurez largement le temps de le faire puisque nous devrons terminer aux alentours de 20h50 puisque vous savez qu'il y a des impératifs de fermeture de la fac et en particulier pour tous ceux qui ont leur voiture dans le parking, c'est 9h30 sans possibilité d'échapper à cette heure fatidique. C'est comme l'histoire de Cendrillon. Voilà, monsieur Blocher, c'est vous qui allez commencer à la demande de monsieur Ferry. Donc voilà, vous avez 20 minutes, nous vous écoutons avec attention. Merci. Je voudrais d'abord dire ma reconnaissance aux organisateurs du Forum Veritas pour l'invitation si agréable pour moi qui m'a été adressée et dire aussi quel grand honneur est pour moi l'occasion de dialoguer avec un penseur aussi prestigieux que monsieur Ferry. Ce n'est pas en prétendant être philosophe que je vais m'exprimer ce soir. Je ne suis pas philosophe, je suis théologien. Et une distinction
peut quand même être admise entre les deux spécialités. Le théologien, c'est le croyant qui s'efforce de penser sa foi. Je récuserais une séparation entière. Et je pense que c'est une séparation qui est plus caractéristique de la modernité que de toute l'histoire de la pensée chrétienne, que celle qu'on fait entre philosophie et théologie. Étienne Gilson a trouvé l'amorce au XIIe siècle avec l'œuvre d'Abélard. Et auparavant, théologie et philosophie étaient ensemble l'approche de la sagesse. Mais la distinction qui s'est imposée peu à peu a une mesure de validité, et je parle donc en théologien. Si je reviens plus précisément au sujet de cette soirée tel qu'il a été affiché, l'amour du prochain, utopie ou réalité, ma réponse peut tenir en assez peu de mots, mais je vais la développer. Réalité, il suffit de parcourir un journal pour avoir un doute. Alors utopie, c'est-à-dire ce qui n'a aucun lieu, ou topos, pas de lieu, ma réponse c'est pas non plus, mais Christotopie, le lieu où l'amour du prochain est révélé, c'est la personne et l'œuvre de Jésus-Christ. Christotopie. Pour moi, la réponse à la question qui est posée ne se dissocie pas de la référence à Jésus, lui qui fut élevé à Nazareth, qui n'a pas quitté le Moyen-Orient, mais qui est le Christ, je le crois, c'est-à-dire le Messie promis à Israël, qui est mon Sauveur et mon Seigneur. Quel est le rapport entre l'amour du prochain et Jésus-Christ? D'abord, il ne l'a pas inventé. Contrairement à ce que beaucoup de gens peut-être imaginent, ce n'est pas Jésus qui formule le premier, le commandement « Tu aimeras ton prochain comme toi-même ». Ce commandement, il se trouve dans la Torah, il se trouve dans le livre du Lévitique, qui est un livre rempli de lois pour nous un peu étranges sur les sacrifices d'animaux, sur toutes les règles de pureté, au chapitre 19, dans un chapitre donc qui contient des dispositions très très diverses, morales ou rituelles, il y a cette formule « Tu aimeras ton prochain comme toi-même », oracle du Seigneur, je suis le Seigneur. Jésus ne l'a pas inventé, et sa référence à ce commandement me semble tout à fait caractéristique de l'attitude de Jésus-Christ à l'égard de la Torah, à l'égard des Écritures saintes telles qu'il les avait reçues. D'une part, une soumission entière qui, pour un croyant qui reconnaît en lui le Seigneur, est époustouflante. Que Jésus-Christ lui-même, le Seigneur, se soit soumis à l'autorité de ces textes est un exemple tout à fait remarquable. Mais en même temps, liberté souveraine du regard, pénétration, maîtrise. Jésus va chercher ce commandement dans ce chapitre un peu hétéroclite, Lévitique 19, et c'est lui qui le conjoint au grand commandement sur lequel on l'interrogeait. On lui avait posé la question, quel est le premier grand commandement? Alors Jésus cite celui que tous les Juifs connaissaient, celui qui est associé à la grande proclamation de la foi d'Israël, Adonai, notre Dieu, Adonai, un. Immédiatement après, il y a ce commandement, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, toute ta force. Jésus cite ce premier et grand commandement, mais il prend l'initiative de dire « et voici le second qui lui est semblable ». Et il va le chercher dans cet autre chapitre de la Torah, dans le livre du Lévitique. C'est une illustration de la manière de Jésus que je trouve tout à fait admirable. Et par là, Jésus fonde théologiquement le commandement de l'amour du prochain. Et voici le second qui lui est semblable.
c'est à partir de l'articulation entre le commandement d'aimer le prochain et le commandement d'aimer Dieu de toute son âme que Jésus nous livre comme une esquisse de la théologie de l'amour du prochain. Le prochain, je suis invité à l'aimer parce que j'aime Dieu, à la suite, comme une conséquence de l'amour que j'ai pour Dieu. D'une part parce que Dieu l'aime, et les amis des amis sont les amis. Si Dieu aime ce prochain que je rencontre, alors comment ne pourrais-je pas l'aimer? Mais sans doute aussi parce que ce prochain, il est un être humain dont la révélation nous indique qu'il a été créé en image de Dieu. C'est la logique du passage de l'original à l'image que Jésus exploite, qu'il fait ressortir. Si l'homme est en image de Dieu, aimer Dieu entraîne d'aimer celui qui est fait à son image, d'aimer le prochain. Et cette affirmation qui est à la base de la vision biblique de l'homme, elle nous explique, au moins en partie, un commandement tout à fait caractéristique de la religion d'Israël, que les peuples avoisinants sans doute ont eu beaucoup de mal à comprendre, et d'ailleurs beaucoup d'Israélites, d'après le témoignage du Tanakh. L'interdiction absolue de faire des images de Dieu. Aucune idole, aucune représentation. Pourquoi? Sans doute à cause de la spiritualité de Dieu, de sa transcendance, mais aussi très simplement parce que Dieu lui-même a fait son image. Il a créé et placé sur le chemin de chaque être humain son image pour que le service que les païens rendent à leur idole, les fidèles du Seigneur le rendent à leur prochain. Cette logique, c'est Jésus qui la met en relief. Elle avait été, disons, pressentie dans certains secteurs du judaïsme, mais on ne trouve pas l'association claire des deux versets de la Torah que j'ai mentionné. On ne trouve pas l'articulation entre elles. Dans le testament des 12 patriarches, un écrit pseudépigraphique de l'époque, le testament d'Issachar, si je me rappelle bien, se rapproche de cette connexion établie par Jésus, mais n'y atteint pas encore. Donc Jésus ne l'invente pas, mais il l'a repéré, le discerne, l'explique, le fonde, et puis il l'accomplit. Ce qui, évidemment, lie pour moi, d'une manière absolument indissociable, le commandement d'aimer le prochain à la personne de Jésus-Christ, c'est qu'il en a donné, lui, l'exemple, et je dirais le seul exemple pur, entier. Il a lui-même déclaré « Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. » Et c'est pour cela même qu'il est venu dans le monde. Il l'a dit, c'est ainsi qu'il a compris sa mission. Il s'appelait volontiers le Fils de l'homme, c'était comme le surnom qu'il s'était donné. Le Fils de l'homme est venu pour servir et pour donner sa vie en rançon pour une multitude. Il était venu pour ça, servir, l'expression même de l'amour, et il l'oppose à ce que trop de potentats dans le monde manifestent, qui écrasent ceux qui sont sous leur pouvoir. Jésus est venu pour servir et pour donner sa vie. Il est venu pour aller jusqu'à la mort dans l'expression de l'amour du prochain. Jésus donne l'exemple entier de cet amour sacrificiel qui ne cherche pas son propre intérêt, mais d'abord celui de l'autre, qui ne cherche pas un bénéfice pour soi, mais qui se donne entièrement. Il l'accomplit pleinement, et il nous donne la possibilité de l'accomplir, de commencer à l'accomplir
un peu de notre tour. Certes, nous sommes loin de l'exemple que Jésus-Christ a donné, de cette constance qu'il a eue jusqu'à accomplir pleinement la mission de souffrance qui a été la sienne, mais il nous est donné de le suivre si nous nous attachons à lui. C'est en lui, par lui, que nous pouvons amorcer la démarche. Malgré tout ce qui suinte d'un cœur trop mauvais, attaché à son propre intérêt, malgré ce que Jésus lui-même a dénoncé, ce qui souille vraiment l'homme, a-t-il dit, ce n'est pas les éléments d'impureté extérieure pour lesquels on se lave les mains, c'est ce qui sort du cœur. Les mauvaises pensées, les jalousies, l'agressivité, l'adultère, etc. Donc, ce qui sort de notre cœur a besoin d'être guéri, et c'est l'attachement à Jésus-Christ lui-même qui permet d'aller vers la guérison et de commencer à aimer un peu plus qu'avant le prochain. C'est en lui, par lui, que la chose est possible. Il ne s'agit pas seulement de l'imitation de Jésus-Christ, ce qui est déjà un élément très très précieux, mais il s'agit de l'entraînement par lui. Il s'agit d'une marche où nous lui sommes attachés, l'attachement s'appelant dans le langage biblique la foi. C'est un attachement à Jésus-Christ, une adhésion et qui est une adhésion adhérente à lui. C'est ce qui nous permet de faire un peu plus les choses comme lui, de rencontrer le prochain un peu à sa manière. Et avec cette appartenance, cette adhésion, va le don de son esprit. L'esprit de Jésus-Christ est celui qui donne la force d'aimer. Vous savez que Martin Luther King a écrit un de ses livres sous ce titre, « La force d'aimer ». Le désir d'aimer, nous l'avons, en tout cas assez souvent. Le rêve d'aimer, sans doute, mais la force d'aimer, l'énergie qu'il faut pour aller jusqu'au sacrifice éventuellement, et pour supporter les petits sacrifices du quotidien qui ne sont pas toujours les plus faciles à faire, pour privilégier les intérêts des autres plutôt que les nôtres propres. Il nous faut une énergie, et c'est l'énergie que donne l'Esprit de Dieu, que reçoivent ceux qui s'attachent à Jésus-Christ. Voilà le schéma fondamental que je retire de la Bible, qui est le livre de vie pour moi. En tant que théologien, j'ai souci de formuler, de résumer. Alors il y a d'autres questions qui peuvent se greffer sur cette présentation schématique. Je ne vais pas les développer maintenant, peut-être au cours de notre dialogue. Ensuite, en aurai-je l'occasion, mais je les signale dès maintenant avec déjà quelques orientations peut-être. Il y a la clause que Jésus a ajoutée, comme toi-même. Il l'a ajoutée en se référant à l'Ancien Testament, à la Torah, au passage du Lévitique. C'est déjà dans le Lévitique. Comment comprendre cette clause? Elle a été débattue, elle est interprétée de manière diverse. Est-ce que cela veut dire avec la même intensité? Est-ce que c'est un point de vue plus qualitatif qui prévaut? Est-ce que c'est encore une autre façon de concevoir ce rapport, comme toi-même, qu'il nous faut privilégier? Je signale, parce que cela donne à penser, que Jésus-Christ lui-même a remanié le libellé du commandement à l'intention de ses disciples. Il a dit « Je vous laisse ce commandement, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. » Pas simplement comme vous-même, comme je vous ai aimé, ce qui se greffe sur ce que j'ai dit
du caractère indissociable de l'amour du prochain et de la personne de Jésus-Christ. Il sera intéressant, me semble-t-il, de tenter d'y réfléchir, si vous le souhaitez, ou si M. Ferry le souhaite, tout à l'heure dans notre prolongement de conversation. L'autre aspect qui me semble extrêmement intéressant à considérer, c'est l'usage du mot « prochain » plutôt que simplement, comme on dit si couramment aujourd'hui, « l'autre ». Aimer l'autre, ce n'est pas le langage qu'emploie la Bible, qu'emploie Jésus-Christ. Que signifie le choix de ce terme, le terme « prochain » ? Le terme traduit par ce mot français dans le Nouveau Testament, en grec, donc, a exactement la même signification. Il évoque la proximité. Le texte de l'Ancien Testament, en hébreu, lui, use d'un terme qui n'inclut pas clairement dans ses composantes de sens l'idée de proximité, mais de fait, il s'agit du compagnon, il s'agit des proches. Et donc, je pense qu'on peut dire que la nuance prochain n'est pas absente de l'usage aussi du terme hébraïque utilisé dans le Lévitique. Que signifie le choix de ce terme plutôt que celui que nous avons l'habitude d'entendre résonner à nos oreilles? Je pense que c'est très important et que ce n'est pas sans lien avec le rôle de Jésus-Christ pour nous donner la force d'aimer, pour nous permettre d'avancer au moins un peu sur ce chemin. Quand on dit l'autre, c'est le principe d'altérité, finalement très abstrait, que l'on met en évidence. On pose comme premier l'un et l'autre. Je pense qu'on fait tout autre chose quand on dit le prochain. Et c'est une pensée que nous pourrons tenter d'explorer davantage, si vous le souhaitez, tout à l'heure. Ainsi donc, l'amour du prochain ne se dissocie pas de Jésus-Christ. Voici ce que je confesse comme croyant et théologien. Merci. Voilà. La lumière rouge s'est allumée. Ça veut dire que nous pouvons passer la parole à M. Luc Ferry pour 20 minutes. Un grand merci également pour cette invitation qui me donne l'occasion de parler devant vous de ce qui me tient le plus à cœur et ravi aussi d'être avec vous, cher monsieur Blocher. Et je vous ai écouté avec attention et il y a au moins un point sur lequel nos interventions vont se croiser au bon sens du terme, bien que je ne sois pas du tout croyant. Je le dis d'entrée de jeu pour qu'il n'y ait pas de malentendu, même si le texte, l'œuvre que j'emporterai à coup sûr sur l'île déserte, comme on dit, serait l'évangile de Jean. Je voudrais commencer par une distinction qui est à mes yeux la distinction philosophique la plus importante qui soit, et particulièrement dans le monde d'aujourd'hui, et qui est très rarement faite, à mes yeux en tout cas, pas suffisamment, y compris par les philosophes contemporains, la distinction entre deux sphères de valeurs. D'un côté, les valeurs morales, de l'autre, les valeurs spirituelles. Et je pense qu'on a tort de confondre en permanence les deux. Et que cette distinction, encore une fois, est absolument cruciale. Si j'avais le temps, si j'avais un séminaire d'une année à l'université, je l'utiliserais à expliciter cette distinction. Mais comme je n'ai pas le temps, pardonnez-moi, je vais la faire en 2 minutes. C'est au sabre à la hache, mais c'est pour qu'on se comprenne simplement. Les valeurs morales, c'est quoi? Fondamentalement, quelle que soit la morale de référence, que vous partiez de la morale du Christ, de celle de Kant ou des utilitaristes anglais ou de Bouddha, vous trouverez toujours 2 éléments fondamentaux. 1, le respect d'autrui, et 2, la bonté. Vous vous conduisez moralement avec les autres, quels qu'ils soient, quand vous les respectez et quand vous êtes gentil avec eux, pour parler comme dans les familles. Aujourd'hui, c'est les droits de l'homme qui incarnent le respect d'autrui, et puis la générosité, la bienveillance, la bienfaisance, si possible. Disons Bernard Kouchner et Sœur Emmanuel, si vous voulez. Les droits de l'homme, l'humanitaire, et puis la générosité vraie, la vraie bonté. J'ai eu l'occasion de la rencontrer très souvent, pas loin d'ici, à Calian, la petite sœur, et c'était l'incarnation même de la bonté, mais aussi du respect des autres.
Eh bien, réfléchissez à cette petite fable pour voir la différence entre ce que j'appelle les valeurs morales et puis les valeurs spirituelles. Imaginez qu'on ait la baguette magique aujourd'hui et qu'on puisse faire en sorte qu'avec cette baguette magique, la morale la plus sublime du monde, moi je pense que c'est celle du Christ, mais peu importe. Imaginons que cette morale la plus sublime du monde soit appliquée par nous tous parfaitement sur toute la surface de la Terre, que tous les humains se conduisent moralement les uns avec les autres. Ils respectent les droits de l'homme et ils sont en plus bons, généreux et gentils. Il n'y aurait plus de guerre. Il n'y aurait plus de massacre, pas de génocide, pas de viol, pas de vol, probablement pas d'inégalité sociale considérable. Nous n'aurions plus besoin d'armée, de police, de système judiciaire. La face de l'univers en serait totalement changée. Ça, c'est la morale. Quand elle n'est pas là, elle est probablement la chose la plus importante du monde. Mais vous allez voir aussitôt la différence avec les valeurs spirituelles. Quand bien même cette morale serait parfaitement appliquée par nous tous sur la surface du globe, ça ne nous empêcherait pas de mourir. Vous pouvez être très gentil, vous mourrez quand même. Ça ne vous empêcherait pas de vieillir. Vous pouvez être très gentil et très respectueux d'autrui, vous vieillirez quand même. Ça ne vous empêcherait pas de connaître inévitablement l'épreuve la plus terrible qui soit, l'épreuve du deuil d'un être aimé. Ça ne fait pas partie de la morale. Et c'est plein de valeurs, probablement 1000 fois plus importantes dans nos vies que les valeurs morales. Ça ne vous empêcherait même pas d'être malheureux en amour, de mettre, comme on dit, le pied sur un râteau et d'être follement amoureux de quelqu'un qui ne vous aime pas. Ça n'a rien à voir avec la morale, ou très peu de choses à voir. Toute l'histoire de la littérature, depuis La princesse de Clèves jusqu'à Un amour de Swann, en passant par le grand livre amoureux de Victor Hugo qui est Les travailleurs de la mer, raconte l'histoire de gens épatants moralement, mais qui sont malheureux en amour. Ce sont deux choses tout à fait différentes. Ça ne vous empêcherait même pas de vous ennuyer dans la vie. La banalité de la vie quotidienne est une épreuve. Avoir toujours la même femme dans le même lit chaque matin, le même homme dans le même lit chaque matin, les mêmes nez au milieu des mêmes figures au bureau, ça peut être terriblement fastidieux et ça n'appartient pas à la morale. Toutes ces questions, la question des âges de la vie, la question de la mort, la question du deuil de l'être aimé, la question de l'amour évidemment, toutes ces questions, la question de l'ennui et de la banalité de la vie, toutes ces questions appartiennent fondamentalement, essentiellement à une autre sphère de valeurs que les valeurs simplement morales. Ce sont des valeurs que j'appelle spirituelles, presque au sens hegelien de la vie de l'esprit simplement. Et vous avez, au fond, deux spiritualités, c'est-à-dire, si j'avais le temps, je développerais ça beaucoup plus longuement, pardon d'être schématique, mais la spiritualité, c'est fondamentalement une tentative de définir la vie bonne, comme disaient les Grecs, la vie bienheureuse, la béatitude. C'est pas le bonheur, c'est autre chose. La vie bonne, il faudrait raffiner. Et vous avez fondamentalement deux spiritualités, deux tentatives de définir la vie bienheureuse, la vie bonne, la béatitude, la sérénité. Il y a des tentatives de définir la vie bonne qui passent par Dieu et par la foi, ça s'appelle les grandes religions. Et puis nous avons des tentatives de définir la vie bonne qui ne passe ni par Dieu ni par la foi, ce que j'appelle des spiritualités laïques, par exemple le bouddhisme. Et ça s'appelle tout simplement la philosophie. La philosophie, depuis qu'elle est née en Grèce, en tout cas pour la philosophie occidentale, jusqu'à Nietzsche et Heidegger compris, c'est fondamentalement une tentative de définir la vie bonne, mais si je puis dire avec les moyens du bord. Sans faire appel à un Dieu, sans passer par la foi et sans renier, sans nier la finitude humaine, c'est-à-dire le fait que nous sommes des mortels. Voilà ce que c'est que la philosophie, fondamentalement. Ça n'est pas une réflexion critique, une théorie de l'argumentation. Si on avait dit à Spinoza ou à Épictète que la philosophie consistait à argumenter ou à développer une réflexion critique, je crois qu'ils seraient tombés de leur chaise, parce que pour eux, bien évidemment, la philosophie était une tentative avant tout de définir la vie bonne, sans passer par Dieu et sans passer par la foi. Et vous avez un exemple assez simple dans la culture commune aujourd'hui. Je citais le bouddhisme, on voit bien que le bouddhisme est en permanence une réflexion sur la mort, une réflexion sur l'attachement, une réflexion sur l'amour, une réflexion sur ce qui passe, sur l'impermanence. Mais c'est une réflexion qui s'opère sans passer par Dieu et sans passer par la foi. Je dirais la même chose de toutes les grandes philosophies.
sans aucune exception, et notamment de toutes les grandes philosophies occidentales, y compris les dernières, si je puis dire, je pense à Nietzsche et Heidegger. Ça, c'est ma première remarque. Ma deuxième remarque, elle est très factuelle, et je parle là devant un grand médiéviste, et j'en ai presque honte. Je pense que nous vivons une révolution, ce que j'appelle la révolution de l'amour, qui modifie considérablement notre rapport au sens de la vie, notre rapport à la question de la vie bonne. Et je pense que cette révolution de l'amour, ce que j'appelle la révolution de l'amour, c'est le passage en Occident et singulièrement en Europe, du mariage arrangé, du mariage de raison comme on l'appelle, au mariage choisi par les jeunes gens pour l'amour et par amour. Et je disais que je parle devant un grand médiéviste parce que pour comprendre cette révolution de l'amour, ce passage du mariage arrangé au mariage choisi, il faut regarder d'un peu près la différence entre le monde dans lequel nous sommes et ce que nous avons vécu au Moyen-Âge, ce que racontent les travaux des grands médiévistes, des grands historiens du Moyen-Âge, depuis Philippe Ariès, qui est le père fondateur au fond de cette histoire de la vie quotidienne dans les temps anciens. Mais si vous n'aimez pas les historiens, souvenez-vous de Molière, tout simplement, cette révolte des enfants qui refusent d'être mariés par les parents et qui veulent se marier par amour. Ou lisez, mieux encore que Molière, si possible, un petit texte, une petite nouvelle de Maupassant qui s'appelle « Jadis ». Conversation entre une grand-mère qui vit encore dans le mariage du Moyen-Âge, dans le mariage arrangé par les villages, et sa petite fille qui est déjà dans le mariage d'amour. Que nous apprennent ces grands écrivains ou ces grands historiens? 3 choses qui vont totalement modifier la question de la vie bonne et la question du sens de la vie par rapport à cette problématique nouvelle de l'amour-passion, qui n'est pas, il faudrait là aussi distinguer les différentes formes d'amour, je n'ai pas le temps de le faire, mais au fond je parle de l'amour-passion, qui n'est pas celui que premièrement, primordialement recommande le christianisme. Les grands historiens du Moyen-Âge nous apprennent 3 choses, pardon d'être là aussi très schématique. Première chose, au Moyen-Âge, on ne se marie jamais par amour. Le mariage d'amour, au sens où nous l'entendons, le mariage fondé sur la passion amoureuse, sur la passion érotique, le mariage conçu par amour et pour l'épanouissement de l'amour n'existe pas. Les motifs du mariage sont tout autres, c'est le lignage, c'est-à-dire la transmission du nom et du patrimoine à l'aîné, c'est la biologie et l'économie. On se marie pour fabriquer des bras et pour faire tourner la ferme. Montaigne, dans le livre 3 des Essais, dans le chapitre 5, pour ceux qui auraient envie d'y aller voir, qui est consacré en grande partie à la famille et aux relations amoureuses dans la famille, n'a pas de mots assez durs contre le mariage d'amour, qui d'ailleurs n'existe pas, mais l'hypothèse est imaginable. Il dit « Messieurs, n'épousez jamais votre maîtresse ». La maîtresse, c'est celle qu'on aime par amour-passion. La femme, on se marie avec elle, bon, pour faire tourner la ferme et éventuellement fabriquer des enfants. Le christianisme recommande évidemment l'amour, mais au sens de l'amitié, au sens de la tendresse, de la complicité, mais surtout pas l'amour-passion. Jamais. Il est renvoyé au devoir conjugal, debitum conjugale, à l'amour-passion. Montaigne a une phrase terrible, d'une grossièreté, pardon, je ne peux pas modifier les citations de Montaigne, elle est très grossière. Il dit « N'épousez jamais votre maîtresse, c'est une catastrophe d'épouser la femme qu'on aime par amour-passion. C'est, dit-il, chier dans le panier avant de se le mettre sur la tête. » C'est élégant, ami poète, bonjour, mais c'est du Montaigne, je ne peux pas le modifier. Le deuxième enseignement, mais ça dit bien à quel point on est loin de l'amour-passion dans le mariage. Comme dit mon ami François Lebrun, dans un petit livre que j'aime beaucoup, La vie conjugale sous l'Ancien Régime, quelquefois les gens s'aimaient dans le mariage, mais c'était très rare, et ça n'était pas le but de l'opération, au Moyen-Âge. Au demeurant, c'est pourquoi on ne divorçait pas. Dès qu'on va fonder le mariage sur la passion, on fondera le mariage et la famille tout entière sur quelque chose de fragile et de variable. L'invention du divorce est corollaire et parallèle à l'invention du mariage d'amour-passion. Le deuxième enseignement des historiens sur lequel il faut réfléchir, c'est que de toute façon, au Moyen-Âge, on ne se marie pas. Je vous renvoie là aux pièces de Molière, à nouveau. On est marié, on n'est pas simplement marié par les parents, on est marié par le village tout entier. On met des parcelles de terrain ensemble à l'occasion d'un mariage. On réconcilie des familles. Une pratique en témoigne qui a passionné les historiens du Moyen-Âge, le charivari.
Alors il y a plusieurs formes de charivari, mais celle qui m'intéresse, c'est quand un homme est cocu, trompé par sa femme, eh bien comme c'est le village tout entier qui a marié les jeunes gens, c'est le village tout entier qui va rappeler la loi de la cité. On va aller chercher le malheureux chez lui, on va par exemple l'asseoir sur un âne, ça s'appelle l'azouade. On va le cogner un peu, lui cracher à la figure, lui jeter des légumes pourris, puis on va remettre les deux époux dans leur maison et le charivari commence, on va taper sur les murs quelquefois jusqu'à 48 heures avec des pelles, des pioches, des poêles, des casseroles, et puis parfois on fait un carnaval autour de la maison avec des faux musiciens munis de faux instruments de musique mais qui font beaucoup de bruit. Le but de l'opération étant de rappeler la loi du mariage, et si le village tout entier la rappelle, encore une fois, cette loi du mariage, c'est parce que le mariage n'est pas une affaire privée. Il n'est pas choisi par les jeunes gens, il est imposé par ce communautarisme religieux et paysan qu'est le village. Indice que signale un grand historien du Moyen-Âge, Flandrin, intéressant comme tout, lorsque le mari s'est carapaté parce qu'il voit les paysans arriver chez lui avec leurs faux, leurs faucilles et leurs bouts de bois, il se sauve, eh bien on chope le voisin le plus proche et on lui fait subir le même sort. Ça lui fera les pieds, il n'avait qu'à surveiller. On est dans une logique communautariste de contrôle social. Comment le mariage d'amour est-il né en Europe ? Et c'est un événement européen. Au fond, le mariage d'amour va devenir la règle de nos unions, je dirais seulement après la Deuxième Guerre mondiale en Europe. Dans mon enfance encore, dans un milieu bourgeois, qui n'est pas le mien, mais peu importe, on ne se marie guère sans l'autorisation du père, ça ne se fait pas. Surtout quand on est une fille. Eh bien, le mariage d'amour, curieusement, il va naître en Europe de l'invention, grâce au capitalisme, il ne l'a pas fait exprès, mais quelquefois il produit de bonnes choses, eh bien grâce au capitalisme, l'invention du salariat, du marché du travail. C'est ce que raconte un autre historien du Moyen-Âge, Shorter, dans un livre que j'aime beaucoup, La naissance de la famille moderne. Eh bien, que dit cet historien du Moyen-Âge ? Il dit, au fond, ceci: un exemple vaudra mieux qu'un long discours. Mettez-vous à la place de la petite Bretonne de 13-14 ans, qui va quitter son village pour monter, comme on dit à la ville, travailler dans une usine. Par exemple à Nantes, où on fabrique des boîtes de sardines. Elle est ouvrière. Elle va bénéficier dans cette nouvelle vie, elle s'est arrachée à son village, d'une double liberté. L'anonymat, elle échappe au contrôle social du village et du charivari. Mais elle va aussi bénéficier, vous le savez bien mesdames, d'une liberté qui est inséparable de l'autonomie financière. Au lieu de la taper le matin pour l'envoyer travailler au champ, on la paye, on lui donne un salaire. Et si petit soit-il, ce salaire va lui permettre de prendre par exemple une chambre de bonne, comme on dit, avec une copine ouvrière comme elle, et elle va pouvoir décider, cette jeune fille, non plus d'être mariée, mais de se marier librement, et du coup, si possible, avec un jeune homme bien fait pour lequel elle éprouve du sentiment. C'est comme ça que le mariage d'amour, progressivement, en Europe, va devenir la règle de nos unions, avec deux conséquences immenses. Première conséquence, l'invention du divorce, je n'y reviens pas, 1884 pour la France. Et puis la deuxième conséquence, c'est un amour des enfants comme jamais dans l'histoire de l'humanité. Je n'irai pas jusqu'à dire qu'au Moyen-Âge, on n'aime pas les enfants, ce serait excessif, mais jusqu'au XIXe siècle, jusqu'au début du XIXe siècle, il y a environ en France 30% d'enfants abandonnés, c'est une mise à mort, le petit Pousset est une histoire vraie. Il y a probablement autant d'enfants qui sont mis en nourrice, c'est aussi une condamnation à mort. Et dans les homélies des prêtres, jusque tardivement, jusqu'au XIXe siècle, on trouve toujours cette admonestation en direction des familles. Ne dormez pas avec les nourrissons. C'est le meilleur moyen, comme pour les cochons, de les écraser et de les mettre à mort. Le premier enfant est important, c'est le lignage, la transmission du nom et du patrimoine. Le deuxième, il faut une roue de secours. Le troisième, bon, d'accord. Mais le quatrième, sa mort est la plupart du temps souhaitée. En tout cas, elle est moins grave que celle d'un cheval ou d'un cochon dans une famille pauvre. J'aurais mille choses à dire là-dessus. Le temps passe. Troisième idée. Ce que nous vivons aujourd'hui, c'est pas simplement l'émergence du mariage d'amour en Occident, en Europe singulièrement, puis ça s'étend un peu au reste du monde, mais dans nombre de continents aujourd'hui, on continue à pratiquer le mariage ancien, le mariage arrangé par les familles et par les villages. Pakistan, en Inde, en Afrique, dans nombre de continents. Mais ce que nous vivons en Europe, et spécifiquement en Europe,
Et c'est ça, au fond, que j'appelle la révolution de l'amour. Au-delà même de cette transformation dans la vie privée, de cette révolution dans la vie privée, qui est le passage donc du mariage arrangé, du mariage de raison, au mariage choisi, c'est-à-dire au mariage d'amour. Ce que nous vivons, c'est quelque chose qui bouleverse totalement, sur le plan philosophique, la question du sens et la question de la vie bonne. Et je terminerai, je rassure le président de séance, avec ça. Au fond, nous vivons en Europe, au XXe siècle, la liquidation de toutes les figures traditionnelles du sacré. Nous vivons la liquidation de toutes les figures traditionnelles du sacré. Je n'entends pas ici le sacré comme l'opposé du profane ou comme le religieux. J'entends ici le sacré au sens étymologique, et c'est là que nos exposés se rejoignent. Le sacré, c'est ce pourquoi on pourrait se sacrifier, donner sa vie. Des valeurs sont sacrées quand je pourrais mourir pour elles, et ça donne du sens à la vie. Comme le dit joliment un proverbe arabe, un homme qui n'a jamais rencontré dans sa vie un motif de la perdre est un pauvre homme, parce qu'il n'a pas rencontré le sens de sa vie. Quels ont été les grands motifs de sacrifice en Europe? Je dépasserai à peine de 3 minutes, pas plus. Je rassure tout le monde. Il y a des grands panneaux au fond de la classe, il y a mon iPhone, enfin le vôtre plutôt. Rassurez-vous, je vais tenir quasiment, je vais réussir à mettre la dinde dans le marron. Quelles ont été les grandes figures du sacré au sens du sacrifice qui donne du sens à la vie, le sacré collectif dans l'histoire de l'Europe? C'est l'histoire des guerres, évidemment. On est mort pour quoi? La fleur au fusil, comme on dit. On est mort pour Dieu, ce sont les guerres de religion. Saint-Barthélemy et autres. On est mort pour la patrie. La dernière guerre mondiale a fait 53 millions de morts, c'est pas mal. Et puis on est mort pour la révolution. Le communisme, en gros, a fait dans le monde 120 millions de morts. Ce sont les 3 grands motifs de sacrifice collectif, les 3 grandes figures du sacré collectif. Je prétends qu'aujourd'hui, en Europe, plus personne n'est prêt à mourir ni pour Dieu, ni pour la patrie, ni pour la révolution. Il y a quelques exceptions, bien sûr, vous pouvez toujours les avancer, mais globalement, ça a été pratiquement liquidé. Il y a des fous de Dieu, mais ils viennent d'ailleurs. Il y a des patriotes, mais de là à mourir comme Peggy, la fleur au fusil, je demande à voir. Il y a des révolutionnaires, mais notre facteur à grosse joue, ça lui passera avant que ça me revienne. Il ne va pas mourir pour l'augmentation du SMIC dans le quart d'heure. Il deviendra comme Mélenchon, révolutionnaire dans les urnes, avant longtemps. Et c'est plutôt une bonne nouvelle. En revanche, posez-vous la question sérieusement en vous-même, pas dans les journaux, même pas dans les livres. Réfléchissez dans votre cœur et dans votre esprit. Pour qui ou pourquoi seriez-vous prêt à risquer vos vies aujourd'hui, ou quelque chose de vos vies? Est-ce que nous vivons vraiment, comme dit mon ami Gauchet, le désenchantement du monde, ou comme dit mon ami Lipovetsky, l'ère du vide? Pas du tout, c'est totalement faux. La vérité, c'est que nous serions prêts à risquer nos vies, peut-être même à les donner, mais pas pour des abstractions. Dieu peut toujours courir, la patrie, la révolution aussi. En revanche, pour les humains en général, et à commencer par ceux que nous aimons et qui sont sacralisés par l'amour, nous serions prêts à beaucoup de choses. Voilà la révolution que nous vivons. Max Weber avait une métaphore que je trouve très belle, avec laquelle je vous laisserai. Il disait: si vous voulez comprendre les valeurs traditionnelles, disait-il, ce que j'appelle les figures du sacré, comme motif du sacrifice et donc comme motif de sens. Eh bien, pensez, disait-il, à cet archétype que fut le code d'honneur du marin. Le commandant d'un navire qui fait naufrage, comme le Titanic, et qui se doit de mourir avec son bateau, de sombrer avec son bateau, quand bien même l'équipage et les passagers auraient été évacués. Eh bien, je dirais métaphoriquement qu'aujourd'hui, dans l'Europe d'aujourd'hui, plus personne n'est prêt à mourir pour la coque du bateau. La coque du bateau, on s'en fout. Et c'est plutôt une bonne nouvelle. En revanche, pour les gens qui sont dessus, et surtout si nous les aimons, nous serions prêts à faire énormément de choses. Et je pense qu'au total, c'est plutôt une bonne nouvelle. Bernanos disait l'optimiste est un imbécile heureux, et il ajoutait la plupart du temps le pessimiste est un imbécile malheureux. Je pense qu'il avait raison. Voilà, je vois les lumières rouges allumées. Alors je ne sais pas quel est celui de vous deux qui aimerait poser le premier une question à l'autre.
peut-être, puisque vous venez d'entendre la présentation de M. Ferry, vous aimeriez commencer, M. Blocher? Bon, je rebondis sur un des points qui me semble intéressant, qui concerne cette révolution du rapport entre l'amour et le mariage. D'abord, une illustration qui m'a beaucoup plu quand je l'ai lu dans un livre de sociologie du mariage. Au XVIIe siècle, un père est en train d'arranger le mariage de son fils. Et son fils n'est pas très content, il essaie d'intervenir. Et le père lui dit « Mêle-toi de ce qui te regarde ». Comme illustration de cette attitude qui nous est devenue tellement étrangère. Mais ce que je voudrais souligner à ce propos, et ça me paraît quand même aussi important pour notre débat globalement, c'est qu'il y a quand même autre chose dans la Bible. Il y a le Cantique des Cantiques. Et le Cantique des Cantiques, ce n'est pas, contrairement à ce qu'ont prétendu certains, une célébration de l'amour libre. C'est une célébration qui concerne l'amour conjugal. Le terme qui est employé de manière constante pour la bien-aimée dans le Cantique des Cantiques, qu'Allah désigne la jeune mariée. Et il y a aussi, une fois le terme utilisé pour le marié, ce n'est qu'une fois dans le livre, mais c'est une célébration du don que fait le Seigneur dans le mariage. Et au chapitre 2 de la Genèse, dans le texte qui est considéré comme le texte fondateur de la théologie du mariage tout au long de la Bible, vous remarquez qu'il s'agit pour l'homme de trouver le vis-à-vis qui lui corresponde, qu'il n'est pas question même des enfants dans ce chapitre 2 de la Genèse, qu'il est question de la joie d'accueillir celle avec laquelle il reconnaît une telle communauté, os de mes os, chair de ma chair, et c'est l'attachement de l'homme pour la femme qui construit une nouvelle entité et le sépare de l'ordre parental. Donc, il me semble que dans la Bible, il y a déjà, alors, avec un autre contexte, mais ce qui a été occulté, réprimé au long du Moyen-Âge, et encore dans 2-3 siècles après. D'ailleurs, je pense qu'on peut quand même signaler que l'Église qui dominait au Moyen-Âge a lutté pied à pied pour que le consentement des mariés soit quand même un ingrédient indispensable du mariage, contre la volonté de ceux qui avaient les commandes de l'ordre social et qui se référaient davantage au droit germanique. Voilà, donc ça me semble très intéressant, et il me semble que cela suggère que dans la révolution de l'amour dont vous avez parlé, il y a aussi des racines bibliques. Monsieur Ferry. Oui, le christianisme, d'ailleurs, l'Église va être le moteur principal de la transformation du mariage au XIIIe siècle en sacrement. Avant, c'était un contrat de droit privé qu'on pouvait rompre, au fond, selon son bon vouloir. Et l'Église, comme je le rappelais, là-dessus je suis tout à fait d'accord avec vous, a toujours défendu l'amour dans le mariage, je dis bien. Et par ailleurs, vous avez parfaitement raison, tout au long de l'histoire de l'Église, depuis le XIIIe siècle, la doctrine de l'Église est constante, elle réclame le consentement des jeunes gens, ce qui est tout à fait, en contradiction avec l'ère du temps, jusqu'à une date très récente. Donc sur les deux points, vous avez tout à fait raison. D'ailleurs, il n'est pas étonnant que l'Église recommande l'amour dans le mariage, puisqu'elle le recommande partout, tout le temps, et entre tous les êtres humains. Donc pourquoi pas dans le mariage ? Là où il y a évidemment une différence entre la doctrine et la pratique, mais enfin entre l'Église et Jésus, c'est assez constant, sans vouloir polémiquer, c'est que bien évidemment, dans la réalité, l'amour-passion, je dis bien, et là il faudrait distinguer les différentes formes d'amour. Eros, philia, agapé, c'est pas la même chose. L'amour-passion est prohibé et on le retrouve dans les manuels de catéchisme, dans les homélies, dans les bréviaires de confession. On retrouve constamment cette idée que l'amour-passion, et notamment l'amour érotique, il est largement prohibé et il est renvoyé, l'amour-passion, l'amour érotique, il est renvoyé, comme je vous le disais tout à l'heure, à cette fameuse doctrine qui nous fait rire aujourd'hui, du devoir conjugal qui a disparu des codes de la famille, mais qui est resté présente dans ces codes très longtemps.
Et donc c'était plutôt un devoir conjugal, c'est-à-dire qu'on essayait d'atténuer cette espèce de flot de passion amoureuse qu'on appelle éros et qui ne devait pas être à l'origine du mariage. Donc on a, si vous voulez, je crois qu'il faut faire une distinction très, très forte pour comprendre cette histoire. Il faut faire la distinction entre le mariage où on s'aime, et l'amour est recommandé, et puis le mariage d'amour, c'est-à-dire le mariage qui est conclu par amour, passion, et pour l'épanouissement de l'amour-passion. Il y a, si vous voulez, pour dire les choses là aussi très simplement, il y a des mariages de raison dans lesquels on s'aime. Ils sont organisés par les parents, par le village, et puis les gens finissent par s'aimer, se respecter et entrer dans une complicité. Et puis il y a des mariages d'amour, c'est-à-dire des mariages conclus par amour-passion, dans lesquels on se déteste et on divorce. Donc ne confondez pas le mariage dans lequel l'amour est recommandé et le mariage d'amour, c'est-à-dire le mariage par amour. 60% des mariages d'amour aujourd'hui se terminent par un divorce. Pourquoi ? Eh bien parce que le problème fondamental du couple moderne, pardon d'employer un vocabulaire un peu galvaudé, mais le problème fondamental du couple moderne, c'est comment transformer l'amour-passion, qui est à l'origine des mariages d'aujourd'hui, en un amour qui tient la route. La passion, ça dure quoi ? 3 ans, 4 ans, 5 ans, pas plus. Et après, le grand problème du couple moderne, c'est comment transformer l'amour-passion en quelque chose de durable et en même temps de vraiment vivable, qui a un sens. Une complicité, une amitié amoureuse, je n'ai peut-être pas de mot meilleur que celui d'amitié amoureuse, une tendresse, un amour qui n'est plus l'amour-passion, mais qui est durable, qui peut s'enrichir. Il faut, comme dit Denis de Rougemont, comme dit aussi mon ami Comte Sponville, passer de l'amour-passion à l'amour-action, c'est-à-dire l'amour choisi. Si vous vous laissez porter uniquement par la passion, il y a peu de chances pour que ça dure longtemps. La transformation est le problème numéro 1 du couple moderne. Et la preuve que c'est pas facile, encore une fois, c'est que 60% des mariages d'aujourd'hui se terminent par un divorce. Donc oui, je pense que l'amour est recommandé par l'Église depuis toujours, mais il faudrait, et là je vous renvoie à la question, distinguer les différentes formes d'amour, et il faudrait vous demander de quel amour on parle quand on parle d'amour recommandé dans le mariage. Alors, on va c'est pas le même. Excusez-moi. Voilà. On va peut-être poser la question à Monsieur Blocher de la distinction de ces 3 formes d'amour, mais je me permets quand même néanmoins de vous rappeler que notre thème ce soir, c'est l'amour, aimer son prochain, utopie ou réalité. Je dis cela parce qu'un certain nombre de personnes étaient déjà là jeudi et que jeudi, nous étions sur la thématique du mariage. Alors voilà, je me permets de vous renvoyer tous les deux vers notre sujet. Le premier point peut-être que je voudrais relever, c'est que cette espèce de méfiance à l'égard de la passion, elle a été très présente dans l'histoire de l'Église, mais je pense qu'on aurait beaucoup plus de peine à la trouver dans la Bible elle-même. Et qu'il y a une célébration de la passion, je ne vais pas en dire tellement plus, mais une célébration de la passion ou de la passion érotique, dans le Cantique des Cantiques ou dans le livre des Proverbes, où par exemple, vous avez cette exhortation fais ta joie de la femme de ta jeunesse, gazelle des amours, biche pleine de grâce, sois sans cesse enivrée de ses charmes, littéralement de ses seins. C'est un texte qui appartient au canon qui est dans le livre des Proverbes. Donc il n'y a pas cette espèce de méfiance dont il serait trop long de chercher toutes les racines. Mais ça, c'est juste une remarque. En effet, le mot « éros » est absent du Nouveau Testament. Et c'est très, très intéressant à observer. La deuxième partie de la Bible, donc. C'était un mot-clé non seulement pour la passion amoureuse, érotique à notre sens du terme, mais pour la piété des Grecs de l'époque. C'était le désir du beau et du bien, le désir ascensionnel qui engendrait la philosophie, Eros est philosophe, mais qui était aussi cultuel, religieux dans son empreinte. Or, la Bible l'évite, le Nouveau Testament l'évite absolument. C'est très très intéressant et se sert à la place d'un mot qui était un peu terne dans le vocabulaire des Grecs, ce mot qui a déjà été prononcé, le mot d'agapé, l'affection.
Donc c'est très intéressant et je combine à une autre remarque linguistique qui me semble connexe. Il y a aussi le mot enthousiasme. Il était caractéristique de ce que rêvaient dans leur religion, les Grecs, leur religion au pluriel, être plein du Dieu. Voilà ce que ça veut dire, enthousiasme. Et le Nouveau Testament évite soigneusement le terme. C'est quand même très significatif. Et je pense que nous avons là l'opposition entre un amour qui procède du besoin, certes, qui a été imprimé de par sa création dans la créature humaine, d'un dépassement de soi, d'une rencontre planifiante, mais qui se rabat sur la créature, qui ne cherche pas son fondement au-delà, fondement dans la transcendance de Dieu, et puis l'amour biblique est l'amour du prochain, précisément. Le mot prochain évoquant une proximité instituée qui me précède. C'est Dieu qui me met proche de celui dont je suis proche. La proximité implique un ordre préalable dont Dieu est responsable dans une perspective biblique. Et l'amour qui est difficile et qui est prescrit pour le mari et la femme, c'est précisément un amour où le conjoint est le premier prochain, le plus proche prochain. Je voulais revenir au sujet, mais je pensais que c'était évident, mais apparemment ça ne l'était pas, qu'en parlant de l'utopie du mariage d'amour et du fait que 60% des mariages d'amour se terminent par un divorce, on parlait bien de l'utopie de l'amour d'autrui et de l'échec, est-ce que c'est possible ou pas ? Et donc il s'agit bien de ça, évidemment, sinon je ne vous en aurais pas parlé. Mais c'est exactement le cœur du sujet. Si même nos mariages d'amour, quand je dis mariage, ça m'est égal que les gens soient mariés ou pas, même si nos passions amoureuses échouent dans 60% des cas, et encore je vais vous dire, s'il n'y avait pas les enfants, ce ne serait pas 60%, ce serait 80 ou 90%, on est bien dans la question de l'utopie ou de la réalité, on est au cœur du sujet. Donc si ça vous a échappé, je voulais le souligner, voilà, parce que c'est pile poil le thème. Hein. Alors maintenant, si on revient aux différentes formes d'amour, parce que quand on parle de l'utopie de l'amour des autres, de quel amour parlons-nous ? Selon que c'est Eros, Philia ou Agapé, ça n'a pas le même sens, évidemment. Très très simplement, mais vraiment c'est le cœur de l'affaire. Donc c'est vrai que la Bible ne parle pas de l'éros, c'est pas son sujet majeur. Or, je pense que pour les jeunes gens qui sont dans cette salle, et même pour les plus vieux, c'est bien aussi le cœur du problème. Quant à l'amour d'attachement, on ne va pas rentrer dans un débat de cuistre, mais je pourrais aligner des dizaines, peut-être des centaines de textes des plus grands théologiens et même des pères de l'Église ou des docteurs de l'Église, de Pascal et de Saint-Augustin en tout cas, contre l'amour d'attachement. Pascal n'a pas de mots assez durs pour rejeter l'amour d'attachement. Non seulement il ne faut pas s'attacher aux autres, mais Pascal ne cesse de dire qu'il ne faut jamais laisser les autres s'attacher à soi. L'amour pour lequel plaide le christianisme n'est pas l'amour d'attachement, jamais. Il y a là une vraie interrogation. Très rapidement, très schématiquement, Eros c'est quoi ? Eros c'est l'amour qui prend et qui consomme. Je ne vais pas faire un dessin, c'est plus compliqué chez les humains que chez les animaux, mais c'est quand même l'amour qui prend et qui consomme. Et c'est pas rien. On ne peut pas le mettre intégralement de côté. Le philia, c'est quoi ? Philia, ce que les Grecs appellent philia, c'est-à-dire qu'on a traduit par amitié. En fait, si vous voulez comprendre ce que c'est que philia, c'est exactement le sentiment que nous éprouvons tous. On en a l'expérience très aisément. Lorsqu'on croise dans la rue par hasard quelqu'un qu'on aime, un ami, qu'on n'a pas vu depuis longtemps. Et le sourire nous vient aux lèvres avant même tout calcul. Ça, c'est philia. Qu'est-ce que je vais faire avec cet ami que je suis heureux de retrouver par hasard dans la rue ? Qu'est-ce que je vais faire avec lui ? Est-ce que je vais prendre un pot, lui taper 100 balles, aller fixer un déjeuner la semaine prochaine ? Je n'en sais rien. Le sourire est venu avant. Philia, c'est merci d'exister. C'est la joie prise à la simple existence de l'autre. Le simple fait qu'il existe
me réjouit. Et agapé, c'est quoi? Agapé, c'est l'amour qui va, ce qu'on a traduit hélas par charité, l'amour qui va jusqu'à l'amour de l'ennemi. Quand j'étais petit, au catéchisme, j'avais la chance d'avoir le catéchisme par les prêtres ouvriers, qui étaient des gens merveilleux et absolument épatants. C'était les sœurs Emmanuel et les abbés Pierre de l'époque. Et je leur demandais toujours, je m'en souviens parfaitement, mais comment peut-on aimer l'ennemi? Et je me souviens qu'on sortait de la guerre et que je disais, mais est-ce que le juif qu'on met dans le four à Auschwitz, il peut vraiment aimer le nazi? J'y crois pas beaucoup, et ça me paraissait, pour dire les choses franchement, un discours de curé. Je n'y croyais pas une seconde. Et puis quand j'ai eu des enfants, et là aussi on a l'expérience de ce que c'est qu'agapé, de même qu'on a l'expérience de philia. Quand j'ai eu des enfants, j'ai compris une chose importante, c'est que même quand les enfants sont très méchants, ce que les Américains appellent les terrible twos, ces 2 ans, lorsqu'ils ont 2 ans et qu'ils font des colères pour tout et pour rien. Si les yeux des enfants de 2 ans ou de 3 ans étaient des mitraillettes, on serait tous morts. La haine est là déjà. Eh bien, même quand nos enfants sont méchants, nous les aimons exactement autant que quand ils sont gentils. Je suis sûr que la mère de Hitler aimait quand même son fils. Il y a là quelque chose qui est fabuleux dans l'amour des enfants pour des raisons de fond, pour des raisons structurelles, probablement parce que c'est un amour non réciproque pendant longtemps. C'est un amour complètement gratuit. Au fond, nous aimons nos enfants comme, dans la théologie chrétienne, Dieu est censé nous aimer. J'ai presque fini, mais j'ajoute encore une idée. Comment Dieu est censé nous aimer? Agapé, c'est quoi? Simone Veil, la vraie, si je puis dire, le W, la pesanteur et la grâce, un livre génial. Elle a une image qui est très belle, elle renvoie à la théologie juive, à la théorie du Tzimtzum, c'est-à-dire la théorie de la création du monde chez les Juifs, en tout cas dans cette tradition juive. Dieu n'a pas créé le monde par une espèce de surpuissance, par une espèce d'excroissance comme les projections du soleil. Dieu a créé le monde en se retirant. Il s'est fait manque d'être pour qu'il y ait de l'être, dit-elle. Il s'est retiré pour laisser la place à autrui. Les enfants, ils ne laissent jamais la place à personne. Ils envahissent tout. Quand vous les invitez pour un goûter d'anniversaire, il y en a dans toute la maison. Et ça braille et ça crie et ça fait des saletés partout. Ça, c'est les enfants. Quand vous aimez vos enfants, vous vous retirez exactement comme dans la théorie du Tzimtzum. Dieu s'est retiré pour laisser l'autre être, exister. Il n'a pas créé le monde par excroissance, mais par faiblesse. Dieu faible. Eh bien, agapé, c'est ça. C'est au fond l'amour qui est tellement gratuit, tellement désintéressé, qu'on laisse l'autre exister et qu'on se réjouit, comme dans Philia, de sa simple existence. Alors, si on veut poser la question de l'utopie, sommes-nous capables d'aimer vraiment les autres? Vous voyez que selon qu'on parle d'éros, de philia ou d'agapé, le cahier des charges est franchement pas le même. Et c'est pour ça aussi qu'il faudrait un petit peu plus de temps pour raffiner notre débat. Merci beaucoup. Je vais donner pour conclure ce temps d'échange la possibilité pour aussi en termes d'équité de temps, de timing, je vais donner la possibilité à M. Blocher de conclure cette partie de notre soirée. Oui, je connais la doctrine du Tzimtzum et je la combats. Donc je suis obligé d'enregistrer à cet endroit une différence forte d'opinion. Cette doctrine qui est due à Isaac de Luria, qui était un juif mystique du XVIe siècle, c'est seulement au XVIe siècle qu'il a vécu, ne me semble pas correspondre aux données de la Bible qui sont la règle pour moi. Je ne vois nulle part qu'il soit suggéré que Dieu se soit retiré pour que sa créature soit. Au contraire, c'est, comme dit l'apôtre Paul lorsqu'il s'adresse aux sages d'Athènes, c'est en lui que nous avons la vie, le mouvement, l'être. Nous ne sommes rien qu'en lui. Dans le livre de Jérémie, ils disent que je ne remplis pas la terre et le ciel. C'est sa présence qui est le soutien dans l'être de tout ce qui est. Donc, il me semble que c'est une fausse piste. Et que c'est du coup prendre aussi une fausse piste quant à l'agapé que de le rapprocher de l'idée d'un retrait. Je ne pense pas que l'amour de Dieu pour les humains signifie qu'il les laisse alors exister à leur guise, qu'il se retire. Au contraire, la démarche de sa rédemption, c'est qu'il s'est joint à eux, qu'il est venu partager leurs conditions pour leur donner le soutien, la force d'aimer dont ils ont besoin.
c'est à partir d'une communauté et pas d'une manière gratuite au sens de l'arbitraire que Dieu aime ceux qu'il a créés en son image. J'ai cru pouvoir montrer que c'était l'équivalent d'une filiation créaturelle, comme des enfants précisément. Mais les enfants, ils font du bruit, ils prennent de la place, mais c'est quand même dans la maison des parents qu'ils restent, qu'ils ont leur place. Et le Père Céleste, lui, n'a pas besoin de se retirer pour que nous soyons pleinement en lui. Il me semble... Juste un mot, si vous permettez, parce que... Oui. Alors, bon, simplement pour donner les règles du jeu, on a terminé le temps d'échange, mais on donne bien volontiers la possibilité à Monsieur Ferry d'ajouter quelque chose. Oui, parce que mon désaccord est total sur ce point. Je pense que Simone Veil a raison. Je pense que la grande spécificité de l'évangile de Jean, c'est justement d'accorder à l'homme ce qu'aucune autre religion ne lui accorde, ni la juive ni la musulmane, à savoir le forum intérieur, la délibération, la liberté, pour dire les choses franchement. L'épisode pour moi le plus beau et de très très loin, peut-être de tous les textes théologiques que je connais, c'est l'épisode de la femme adultère. Au fond, ce que ça veut dire cet épisode, si vous vous souvenez de très près, comme ça, le Christ, il trace des petits dessins dans le sable, il s'est mis un petit peu en dehors du cercle de ceux qui s'apprêtent à lapider cette femme. Et au fond, que fait le Christ, que fait Jésus? Il s'adresse à eux, à ceux qui s'apprêtent à l'habiter, en les renvoyant à leur forum intérieur, à cet espace de délibération intérieure qu'on appelle la conscience, qu'on appelle la liberté, peu importe. Et au fond, ce qui est absolument génial à mes yeux, et c'est ça, laisser être les autres, c'est ça le respect d'autrui. C'est pas seulement l'amour, le vrai amour, il passe par là. Et au fond, l'immense différence entre le christianisme et les deux autres grandes religions, c'est que précisément au nom de l'existence de ce forum intérieur que le Christ nous laisse, le Christ ne juridifie pas la vie quotidienne. Vous ne trouverez rien dans l'évangile de Jean, ni sur la façon dont il faut s'habiller, ni sur la façon dont il faut manger. Et même, je vous renvoie à Marc 7, évangile de Marc chapitre 7, rien de ce qui vient de l'extérieur ne peut vous souiller. L'intériorité. Au fond, le Christ, qui est un rabbin, qui est un sage juif, il ne parle pas au nom du christianisme à l'époque et pour cause, eh bien il s'oppose à ce judaïsme orthodoxe qui considère que les aliments peuvent être impurs, peuvent nous souiller, que certains métiers sont impurs, c'est-à-dire ce qui explique le fait que le Christ n'hésite pas à fréquenter des gens qui occupent des métiers tout à fait bas, même des courtisanes, même des prostituées, ça ne le gêne pas. Rien de ce qui vient de l'extérieur ne peut nous souiller. Seules les pensées sont impures. Et ce forum intérieur, cette liberté, cette conscience, c'est cela que Simone Veil décrit comme le fait que Dieu nous laisse être et qu'il ne nous envahit pas. D'ailleurs, essayez donc d'expliquer l'existence du mal si vous ne faites pas appel à ce forum intérieur, à la conscience et à la liberté. Vous m'en direz des nouvelles, c'est impossible tout simplement. Et c'est la grandeur de cet amour d'Agapé que de nous laisser à nous les humains une véritable marge de manœuvre. Voilà ce qu'est Agapé, c'est cet amour qui est tellement désintéressé que Jésus nous laisse même la possibilité d'être méchants et il nous aime quand même, et c'est cela qui sauve. Si vous ne comprenez pas ça, pardon, de mon point de vue, peut-être n'ai-je pas été suffisamment clair tout à l'heure, parce que j'imagine pas qu'il y ait vraiment de divergence entre nous là-dessus, je pense que vous passez à côté de ce qui fait vraiment l'essentiel de la différence entre le message de Jésus et celui des autres grandes religions qui, au contraire, vont juridifier l'espace privé autant que l'espace public et ne jamais rendre finalement à César ce qui est à César, ce qui du reste posera un très grand problème de passage à la laïcité. Si l'Europe est devenue laïque, c'est d'abord parce qu'elle a été chrétienne et qu'elle permettait à ce forum intérieur de s'exprimer librement. Merci beaucoup.